Vous avez le droit de ne pas aimer certains aspects de Mushoku Tensei, et Rifujin le dit lui-même. Mais franchement, il faut apprendre à dissocier l'auteur de son œuvre. Ce n'est pas parce qu'un auteur écrit des scènes choquantes ou un personnage est dérangé qu'il partage ses pensées, ou qu'il faut le pointer du doigt comme un malsain. Sinon, la moitié de la littérature mondiale est à bannir, spécialement occidentale. Dans le cas de MT, Rifujin écrit une œuvre dans un monde médiéval fantastique, dur, cruel et dérangeante dans ses mœurs par rapport à la réalité. Justement, MT est une œuvre de rédemption, pas d'apologie. Rudeus est un personnage controversé. Dans sa précédente vie, il a été brisé et traumatisé. Aujourd'hui, il lutte avec ses pulsions passées et son traumatisme en essayant d'avancer. C'est ce qui rend son évolution intéressante. Il est même montré dans la Dark Timeline qu'il peut ressombrer facilement en perdant ses soutiens moraux, c'est-à-dire ses femmes et ses amis. C'est justement parce que Rudy a ces deux facettes qui font qu'il est crédible et humain. Effacer les parties dérangeantes, c'est effacer ce qui rend son chemin de rédemption réel. Si vous êtes des fragiles d'esprit car ça vous choque à un point que ça vous traumatise, vous n'êtes juste pas le public cible. Cette œuvre n'est pas faite pour vous. D'ailleurs, demandez à supprimer ces scènes choquantes. Faites de même pour Game of Thrones, La Servante écarlate ou des centaines d'autres œuvres qui vont bien plus loin dans les actes immoraux. Et pourtant, certains de ces œuvres-là en question sont applaudis, primés et étudiés. La différence, c'est le traitement de l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'une œuvre dérange qu'elle est à censurer, et parce qu'un personnage est horrible que cela représente l'avis de l'auteur. Dire que les gens ne sont pas d'accord avec vous, les fragiles, c'est qu'on est soit des fous, soit on n'a pas lu. C'est quoi ce raccourci ridicule? J'ai lu Mushoku Tensei, et c'est justement pour ça que je connais la profondeur que l'auteur veut nous montrer. La construction d'un monde imparfait avec des personnages imparfaits, comme dans la vraie vie. Encore une fois, une fiction restera une fiction et non la validation de la réalité. PS, cette vidéo a été créée en partenariat avec une amie qui connaît très bien ces sujets.